Mon fils m'a supplié de donner 7 000 pour les frais scolaires de mon petit-fils, mais il a dépensé l'argent pour un sac de luxe pour sa femme. Découvrez ma réaction dans cette histoire choquante de trahison. Abonnez-vous pour plus de récits captivants. Mon fils m'a demandé 7 000 $ pour l'école de mon petit-fils, mais il a acheté un sac Louis Vuitton pour sa femme. Mes genoux se sont rappelés à moi quand j'ai arraché une mauvaise herbe tenace sous un buisson de lavande, 65 ans. Ce n'est pas une plaisanterie, surtout pour un dos qui se souvient de 35 ans debout devant un tableau à l'école primaire de Saint-Émilion. En me redressant, j'ai essuyé mes mains sur un vieux jean que Isabelle avait tenté de jeter, les qualifiant d'embarras familial, mais à quoi bon porter quelque chose de correct pour ramper dans le jardin? Le soleil matinal tapait déjà, promettant une journée chaude. J'ai retiré mon chapeau de lin, cadeau de mon défunt mari, Étienne. Essuyant mon front avec un mouchoir, 5 ans s'étaient écoulés depuis sa mort. Je lui parlais encore en jardinant, parfois. Je croyais qu'il répondait dans le bruissement du vent dans les feuilles ou le chant d'un rouge-gorge sur la clôture. « Ah, regarde, Étienne, Tess rosiers fleurissent enfin. » Aïe murmurait, admirant les fleurs roses, vifs. Dommage que tu n'aies pas vu comme elles sont belles. Le grincement de la barrière a interrompu ma conversation à sens unique avec un fantôme. Je me suis tournée, voyant Léo, notre petit-fils, grand pour ses 14 ans, avec une tignasse châtain clair, des yeux gris sérieux, comme ceux de son grand-père. Mamie Marguerite a-t-il agité la main, tenant un sac à dos. Oh, je viens aider au jardin. Comme promis, j'ai souri. Tu sais que tu n'es pas obligé de venir chaque semaine. Je sais. A-t-il haussé les épaules, jetant son sac sur le banc? Mais j'aime ça. Et puis, tu fais les meilleures baguettes de Saint-Émilion. J'ai ri, typique des adolescents, toujours affamés. D'abord le travail, ensuite les baguettes. Aïe, j'ai dit, désignant le carré de carottes à désherber. Les outils sont dans l'abri, tu sais où? Léo a hoché la tête, se dirigeant vers l'abri dans le coin du jardin. Je l'observais, presque un homme, mais avec la maladresse d'un adolescent pas encore habitué à son corps grandissant. Il était le seul de la famille à me rendre visite régulièrement, juste comme ça, sans raison ni besoin particulier. Nous avons travaillé côte à côte, près de 2 heures. Léo parlait de l'école, sa fascination pour l'astronomie. Comment son ami Niels avait construit un télescope artisanal. J'écoutais, posant des questions au bon moment, savourant son enthousiasme. Ces moments avec mon petit-fils étaient une bouffée d'air frais, un rappel que la vie continue, malgré les pertes. Ah, tu sais, mamie, a dit Léo, essuyant la sueur de son front, l'Académie des sciences de Bordeaux accepte les candidatures l'an prochain. Ils ont un programme scientifique incroyable, un vrai observatoire. Ça semble merveilleux. J'ai répondu, notant l'éclat dans ses yeux. Ça, tu aimerais y aller? Plus que tout. A-t-il hoché la tête si vigoureusement que sa frange tombait dans ses yeux? Monsieur Fournier, mon prof de physique, dit qu'avec mes notes, j'ai une chance d'entrer. Il a hésité, soudain fasciné par ses chaussures. Ça, seulement, c'est une école privée, coûteuse. A-t-il haussé les épaules, évitant mon regard? Maman et papa disent que c'est impossible pour le moment. J'ai hoché la tête, ne sachant que dire. L'idée des économies mises de côté pendant des années m'a traversé l'esprit. Étienne disait toujours « Ça, Marguerite, cet argent est pour un jour difficile, ou quelque chose de vraiment important. » Ça, nous avons fini vers midi.
comme promis. J'ai préparé des baguettes au jambon et au fromage comté, le régal préféré de Léo. Nous étions sur le porche, profitant d'un repos bien mérité, avec un pichet de jus de pomme maison, quand le bruit d'une voiture s'arrêtant a attiré notre attention. « Ah! Oh! Ce sont mes parents, ça ?» a dit Léo, une pointe de déception dans la voix. Ils ont dit qu'ils viendraient me chercher après le déjeuner. Une berline neuve, trop chère pour le salaire modeste d'un inspecteur du logement, s'est garée devant chez moi. Antoine et Sophie sont sortis, habillés, comme s'ils venaient d'un magazine de mode, pas pour une visite décontractée du samedi chez leur mère en banlieue. « Maman !» Antoine a affiché un sourire trop large. « C'est si bon de te voir. » Je l'ai laissé m'enlacer, sentant la tension dans ses épaules. Sophie m'a enlacé aussi, laissant un sillage de parfums coûteux. « Marguerite, tu es magnifique, » a-t-elle dit, avec cette intonation qui me faisait toujours sentir que j'avais l'air affreuse. « Ça et ton jardin, tout simplement splendide cette année. » J'ai jeté un œil à Léo, qui a levé les yeux au ciel, visible seulement pour moi. Sophie n'avait jamais montré le moindre intérêt pour mon jardin en toutes ces années de mariage avec Antoine. « Merci. » a répondu sèchement. « Thé ou café ?»« Café, ce serait parfait. »« Maman, » a dit Antoine, s'installant sur le porche avec une expression me donnant l'impression de lui rendre service en le laissant là, en préparant le café en cuisine. Je les entendais parler sur le porche, trop fort, trop joyeusement, comme des acteurs dans une mauvaise pièce. Quand je suis revenue avec le plateau, Sophie examinait mes parterres avec une admiration exagérée. « Tu dois avoir un jardinier, Marguerite, » a-t-elle dit. « Je ne croirais jamais que tu fais tout ça seule à ton âge. »« Pas de jardinier, si » a répondu Léo avant moi. « Si mamie et moi faisons tout, je l'aide chaque semaine. » Sophie a semblé avaler un citron. Antoine a vite changé de sujet. « Comment vas-tu, maman? Tout va bien avec ta santé? La maison? »« Tout va bien. » a répondu, versant le café. « Et vous? Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. »« Oh, tu sais comment c'est, » a dit Antoine, balayant de la main. « C'est le travail, la maison, les factures incessantes. Sophie voulait rénover la cuisine, mais on a dû reporter. On est un peu juste financièrement. » J'ai remarqué que Sophie lui lançait un regard mêlant irritation et avertissement. « Mais on s'en sort, » a-t-elle ajouté vite. « L'important, c'est l'avenir de Léo. C'est un garçon si brillant. » Léo s'est agité sur sa chaise, mal à l'aise avec les éloges. « À propos de l'avenir de Léo, » a continué Antoine, sirotant son café. « On voulait te parler de quelque chose d'important, maman. » Voilà, la vraie raison de leur visite. Je me suis préparée. Léo t'a parlé de l'Académie des sciences de Bordeaux. J'y ai demandé Antoine, allant droit au but. Il en a parlé aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Ah, c'est une opportunité incroyable pour lui, maman. Antoine s'est penché, en mode persuasif que je connaissais bien, le meilleur programme scientifique de la région, des liens avec les universités, une chance de bourse à l'avenir. Léo pourrait commencer le prochain semestre. Ses profs ont écrit des recommandations élogieuses. C'est vrai, Madame Dubois, ça a ajouté Sophie, utilisant l'adresse formelle qu'elle employait quand elle voulait quelque chose. On a toujours su que Léo était spécial. Cette école, c'est sa chance de réaliser son potentiel. J'ai regardé Léo. Il gardait les yeux baissés, mais je voyais l'espoir sur son visage. Et quel est le problème? a-t-il demandé, connaissant déjà la réponse. Eh bien, maman,
Antoine a marqué une pause, cherchant les bons mots. L'école exige un dépôt, 6.500 €. Malheureusement, on n'a pas cet argent pour le moment. On a essayé un prêt, a ajouté Sophie avec un soupir dramatique. Mais la banque nous a refusé. Après le nouvel emploi d'Antoine, notre côté de crédit a pris un coup. Si j'ai resté silencieuse, les regardant, le silence pesait, rompu seulement par le chant des oiseaux dans le jardin. « Maman, » a dit Antoine enfin, « on sait que tu as des économies de la vente du camion de papa, de l'assurance. C'est très important pour l'avenir de Léo. On ne demanderait pas si on n'était pas désespéré. Et quand faut-il l'argent ?» Si AIG demandé, gardant une voix neutre, « ça a été d'ici la fin de la semaine prochaine », a répondu Antoine. Sinon, la place ira à un autre enfant sur la liste d'attente. J'ai regardé Léo, ses yeux pleins d'espoir, mais aussi d'embarras, peut-être de honte. « Mamie, » a-t-il dit doucement, « tu n'es pas obligée. Je peux rester dans mon école. Elle est bien aussi. » Oh. Léo, l'a réprimandé Sophie. « Ne sois pas bête, c'est ta chance. » J'ai soupiré, regardant 3 paires d'yeux, ceux de Sophie, avides, ceux d'Antoine, insistance, ceux de Léo, sincères, difficile de dire non à mon petit-fils, surtout sachant combien il aimait les sciences. Mais quelque chose dans le comportement d'Antoine et Sophie me mettait mal à l'aise. La demande soudaine, la visite urgente, les compliments exagérés, j'ai besoin d'y réfléchir. AIG dit enfin, « c'est beaucoup d'argent, je dois tout peser soigneusement. » Bien sûr, maman, a dit Antoine, mais je voyais la déception sur son visage. On comprend, juste, le temps presse. Je vous donnerai une réponse dans quelques jours. AIG ajoutait, me levant pour montrer que la conversation était finie. En partant, Léo a traîné un instant, chuchotant. « Désolé, mamie, je ne savais pas qu'ils allaient te demander de l'argent. C'était leur idée, pas la mienne. » Ça, maman. Je l'ai enlacé, sentant combien il avait grandi. « Je sais, mon chéri, ne t'inquiète pas. » Les regardant partir, je suis retournée au jardin, m'asseyant sur un banc près des lavandes, le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange. J'ai fermé les yeux, triante mes sentiments. C'est 500 €. Beaucoup pour une retraitée, mais j'avais des économies. Étienne disait toujours qu'il fallait économiser pour les urgences, mais l'éducation de Léo n'était-elle pas importante? D'un autre côté, le comportement d'Antoine et Sophie me semblait étrange. Leur apparition soudaine après des mois d'appels rares, ces compliments insincères. « Que ferais-tu, Étienne ?» AIG murmurait, regardant le soleil couchant, mais la seule réponse était une brise légère dans les feuilles. Cette nuit-là, je suis restée éveillée longtemps, pensant à la demande de mon fils. Quelque chose me mettait mal à l'aise, peut-être leur arrivée inopinée, ou l'admiration feinte de Sophie pour mon jardin, ou la tension entre Antoine et Léo. Le matin, j'ai décidé d'avoir besoin de temps pour réfléchir. J'ai appelé Antoine, lui disant que je donnerais une réponse dans 3 jours. Il semblait impatient, mais a accepté d'attendre. Après tout, il n'avait pas le choix. Les jours suivants, je vaquais à mes occupations, jardinage, courses, rencontres avec des amis du club de lecture. Mais je ne pouvais cesser de penser à la demande d'Antoine. Si 500 € pour l'éducation de Léo serait un bon investissement. Mais quelque chose continuait de me déranger. Le mercredi, j'ai décidé d'aller au centre commercial des grands hommes à Bordeaux pour acheter une nouvelle nappe. Je fréquentais rarement les grands magasins, préférant les petites boutiques de Saint-Émilion. Mais je voulais me changer les idées
Le centre commercial était une immense structure de verre, pleine de lumière, de breutes. Je flânais entre les magasins, regardant les vitrines, quand j'ai remarqué un groupe d'adolescents près de la fontaine dans le hall central. Parmi eux, Niels, l'ami de Léo, vu plusieurs fois chez nous. « Madame Dubois » a-t-il exclamé, me voyant. « Bonjour. »« Bonjour, Niels. » J'ai souri. « Comment vas-tu ?»« Bien. Merci. » a-t-il dit, me présentant ses amis, dont j'ai oublié les noms. « Vous faites des courses. »« Oui. Je cherchais une nappe. » Si. J'ai hoché la tête. « Léo n'est pas avec vous. Il a dit que vous aviez des plans aujourd'hui. » Niels et les autres ont échangé des regards. Il devait venir, mais il a écrit qu'il allait encore faire des courses avec ses parents, a dit Niels, légèrement irrité. C'est la 3e fois ce mois-ci. On voulait aller au nouveau musée des sciences. Je vois. J'ai dit, me sentant mal à l'aise. Dis-lui bonjour si tu le vois. Après avoir dit au revoir, je me suis dirigé vers le rayon des textiles, mais les mots de Niels tournaient dans ma tête. Encore faire des courses avec ses parents. Étrange. Léo n'avait jamais montré d'intérêt pour le shopping, préférant ses amis ou ses livres. J'avais choisi une nappe à motif de fleurs sauvages, m'apprêtant à payer, quand le panneau Hermès à l'étage m'a attiré. Quelque chose m'a poussé à prendre l'escalator, passant devant le magasin où je n'avais jamais rien acheté, ni même entré, près de la vitrine. Je me suis figé à travers la paroi vitrée. J'ai vu Antoine et Sophie au comptoir, Sophie tenant un sac, l'examinant avec admiration, Antoine à côté, sortant sa carte de crédit, un peu à l'écart, l'air ennuyé. Léo, plongé dans son téléphone, je me suis reculé derrière un pilier, le cœur battant. Antoine, qui m'avait parlé de difficultés financières, incapable de payer l'école de son fils, achetait un sac dans un des magasins les plus chers de Bordeaux. Je restais derrière le pilier, serrant mon sac avec la nappe, incapable de détourner les yeux. Antoine et Sophie semblaient, chez eux, confiants, détendus, dans leur élément. Sophie tenait un sac brun au motif signature. Le tournant, l'admirant, Antoine hochait la tête, comme s'il évaluait des accessoires de luxe tous les jours. Mes pieds semblaient collés au sol. Ce que je voyais ne correspondait pas à l'histoire d'Antoine sur ses difficultés financières. Ces dernières années, il se plaignait constamment du manque d'argent, des factures élevées, du coût de la vie. Et maintenant, il achetait dans un magasin où la plupart des gens de Saint-Émilion n'oseraient pas entrer. Après le choc initial, je me suis reculé davantage, craignant qu'il me remarque. Une partie de moi voulait entrer, exiger une explication, mais la partie rationnelle savait que ce serait une erreur. Je devais comprendre ce qui se passait. J'admets, j'avais honte que mon propre fils trouve normal de me mentir. Je regardais à nouveau. Léo était toujours à l'écart, avec cette expression détachée des adolescents, forcés d'accompagner leurs parents dans des endroits ennuyeux, levant les yeux de son téléphone, regardant autour, replongeant dans son monde numérique. Il ne ressemblait pas au garçon enthousiaste qui parlait de l'Académie des sciences. Je me souvenais des mots de Niels. Encore faire des courses avec ses parents. Était-ce régulier? Et pourquoi emmener un enfant visiblement désintéressé? Pendant que je réfléchissais, la vendeuse est revenue vers Sophie avec un livret, probablement un certificat d'authenticité. Sophie a signé comme si c'était un traité diplomatique. Antoine a tendu sa carte. La vendeuse l'a prise à la caisse. Un mélange de colère, de déception, de ressentiment enfantin m'a envahi, comme si j'étais une petite fille découvrant qu'une amie avait trahi mon secret. On pourrait penser qu'à mon âge, ces émotions s'émoussent. Mais non,
La trahison restait une trahison. Même à 65 ans, quand le traître en avait 40. La vendeuse est revenue avec la carte. Le reçu, Antoine a signé négligemment, comme si le montant était insignifiant. Le même Antoine qui, il y a quelques jours, avec une expression douloureuse, parlait de ses difficultés, de devoir économiser sur les réparations de cuisine, le même Antoine qui m'avait demandé 500 € pour l'école de son fils. Prétendant ne pas avoir cet argent, Sophie a pris le sac soigneusement, souriant radieusement à la vendeuse. Se dirigeant vers la sortie, Antoine a passé un bras autour de ses épaules, possessif. Léo, remarquant que ses parents avaient fini, s'est levé avec soulagement, suivant, les yeux sur son téléphone. Je me suis reculé derrière le pilier, priant qu'ils aillent dans l'autre direction. Heureusement, c'est ce qu'ils ont fait, tournant à gauche, moi à droite de la sortie, sans savoir pourquoi. J'ai décidé de les suivre. Peut-être avais-je besoin de plus de preuves, ou espérais-je entendre quelque chose expliquant cette contradiction. Je gardais mes distances, me cachant derrière d'autres clients. À 65 ans, je ne pensais pas jouer les détectives privés dans un centre commercial, mais j'y étais, me faufilant entre les vitrines, essayant de rester inaperçu. Antoine et Sophie marchaient main dans la main, s'arrêtant parfois devant d'autres magasins chers. Léo traînait derrière, souhaitant visiblement être ailleurs. Je me souvenais de son enthousiasme pour le musée des sciences, ses expositions interactives, un vrai météorite dans le hall. Au lieu de ça, il accompagnait ses parents dans leurs courses. Ils se sont arrêtés à la fontaine au centre. Là où j'avais vu Nils, Sophie s'est assise au bord, ouvrant son nouveau sac, cherchant quelque chose. Antoine vérifiait son téléphone. Léo s'est assis sur un banc, toujours plongé dans son téléphone. Je ralentissais, faisant semblant de regarder une vitrine de bijouterie. De là, j'entendais leur conversation, surtout quand Sophie élevait la voix. « As-tu vu le regard de la vendeuse ?» a-t-elle dit, sortant un miroir, vérifiant son maquillage. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on achète ce modèle. A marmonné Antoine, toujours sur son téléphone. Je veux dire, a continué Sophie, ce sac est de la nouvelle collection, juste mise en vente. Mélissa, à la clinique, va mourir de jalousie. Elle se vante toujours de sa nouvelle voiture. Mais je vais lui montrer ce qu'est la vraie classe. Antoine a levé les yeux, souriant. Tu mérites le meilleur, chérie. Je sais, a-t-elle répondu, fermant son miroir. Au fait, as-tu appelé ta mère pour l'argent? À mon nom, je me suis crispé, écoutant plus attentivement. Oui. A hoché Antoine. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Je te jure, parfois, elle est insupportable avec sa prudence. Elle est à l'argent. Qu'y a-t-il à réfléchir? Peut-être aurais-tu dû demander plus. Sophie a enroulé une mèche de cheveux, pensive. Puisque tu dois la convaincre? Non. Antoine a secoué la tête. 500, c'est assez pour qu'elle hésite, mais pas trop pour qu'elle refuse. L'équilibre parfait. J'espère qu'elle ne traînera pas trop. Ça, a soupiré Sophie, caressant son sac. Faut payer le prêt de la voiture d'ici la fin du mois. J'ai senti le sang quitter mon visage. Donc l'argent pour l'école de Léo n'était pas pour l'école. Ils allaient l'utiliser pour rembourser le prêt de la berline argentée ou peut-être la dette du sac que Sophie caressait. « Ne t'inquiète pas » a rassuré Antoine. Maman ne dit jamais non quand il s'agit de Léo. C'est son point faible. C'est pourquoi on l'a emmené la dernière fois. Elle le regarde dans les yeux, fond comme du beurre au soleil. Sophie a souri.
Bonne idée. Même s'il est tellement ennuyeux ces derniers temps, il ne parle que d'école, de sciences. Eh bien, ça joue en notre faveur. Antoine a haussé les épaules. Que maman pense qu'il veut vraiment y aller. Il ne veut pas, a demandé Sophie, surprise. Aucune idée, a admis Antoine. Ah, peut-être, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Tant que maman donne l'argent, j'y restais là, comme foudroyé, le cœur battant si fort que tout le monde semblait pouvoir l'entendre. Ils utilisaient le rêve de Léo comme appât pour obtenir de l'argent pour leurs dettes, manipulant non seulement moi, mais leur propre fils. Et Léo a appelé Antoine, remarquant son fils à l'écart. Tu dors là-bas. On va au restaurant. J'ai faim. Léo s'est levé à contre-cœur, rejoignant ses parents. Ah, papa, je peux aller chez Niels. Il est au musée avec les gars. Oui? Non? A rétorqué Antoine. On passe la journée en famille. Et puis, tu devrais être reconnaissant qu'on t'emmène dans des endroits comme ça, pas dans des ventes bon marché comme les parents de ton ami. Léo a baissé la tête, mais j'ai vu qu'il levait les yeux au ciel. Quand Antoine s'est détourné, mon cœur souffrait pour mon petit-fils, juste un pion dans le jeu de ses parents. Ils se sont dirigés vers la sortie, je restais figé devant la vitrine. Incapable de bouger, mes mains tremblaient, mes pensées s'emballaient. Tout ce temps, Antoine m'avait utilisé comme un distributeur, demandant pour des urgences, soulignant que c'était la dernière fois qu'il traversait une mauvaise passe, et moi, vieille idiote, je le croyais à chaque fois. Combien de fois l'avais-je aidé d'une 840 € pour réparer le toit après une tempête, 2,760 pour le prétendu traitement de Sophie pour des douleurs dorsales, 1,351 pour des cours de développement professionnel pour Antoine, censé l'aider à avancer. À chaque fois, je donnais, croyant aider mon fils, faire ce qu'il fallait. Étienne, s'il était vivant, aurait désapprouvé. Marguerite, tu le gâtes trop, disait-il. Il ne grandira jamais si tu résous tous ses problèmes. Mais je n'écoutais pas, pensant juste aider mon fils dans une période difficile, temporaire, qu'il se remettrait bientôt, n'aurait plus besoin de moi comme j'avais tort. Et maintenant, ils utilisaient Léo, mon gentil, intelligente, travailleur petit-fils, qui méritait une meilleure école, une meilleure éducation, un meilleur avenir. Ils utilisaient ses rêves pour me manipuler, sans se soucier de ce qui arriverait quand la vérité éclaterait. Le téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. L'écran affichait Antoine. Probablement pour vérifier si j'avais décidé pour l'argent, je l'ai laissé sonner, pas prête à lui parler, pas sûre de pouvoir retenir tout ce qui bouillait en moi. Après 5 sonneries, silence. 1 minute plus tard, un message. « Maman, pourquoi tu ne réponds pas? Tout va bien. Rappelle-moi quand tu peux. » J'ai posé le téléphone. J'avais besoin de temps pour réfléchir à la situation, pour décider quoi faire. Je ne pouvais pas juste appeler et dire que je les avais vus au centre commercial, entendu leur conversation. Ça provoquerait plus de mensonges, d'excuses. Non, j'avais besoin d'une autre approche, de plus d'informations, pour comprendre l'ampleur de cette tromperie, et je devais parler à Léo, pas pour lui soutirer quelque chose, mais pour savoir comment l'aider sans encourager les mensonges de ses parents. J'ai fini mon vin, allant me coucher, sachant que le sommeil ne viendrait pas facilement. Des fragments de leur conversation tournaient dans ma tête. Les images d'Antoine et Sophie dans le magasin coûteux, le visage triste de Léo, la réalisation amère que mon propre fils me voyait comme une source d'argent pratique. Le matin, je me suis réveillée avec la tête lourde, l'impression que tout était un mauvais rêve.
mais la réalité m'a vite rattrapé. 2 appels manqués d'Antoine. Un message. Maman. Faut qu'on parle de l'école de Léo. C'est vraiment important. Je n'ai pas répondu. Je devais parler à quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui pourrait me conseiller, ou au moins écouter. Je savais qui. Isabelle. Ma fille, toujours plus franche, honnête qu'Antoine. Nous ne nous entendions pas toujours à cause de sa droiture. Parfois, elle disait des choses dures à entendre, mais j'avais besoin de cette honnêteté. Je me suis préparée rapidement, décidant de lui rendre visite sans prévenir. Pas mon style. J'appelais d'habitude, mais là, je ne pouvais attendre. En quittant la maison, j'ai jeté un dernier regard sur mon téléphone. 3 appels manqués d'Antoine. Eh bien, il devrait attendre. Je devais comprendre ce qui se passait. Isabelle était la personne pour m'aider à y voir clair, en chemin vers chez ma fille. Je pensais à ce que je dirais. Comment expliquer que j'avais surpris la conversation de mon fils au centre commercial? Comment admettre que j'avais été si naïve toutes ces années, laissant Antoine me manipuler? Mais je savais qu'Isabelle ne me jugerait pas. Malgré sa franchise, elle était toujours juste et surtout, elle aimait son neveu Léo. Se souciant de son bien-être autant que moi, en arrivant chez elle, je ressentais un étrange soulagement. Pour la première fois depuis l'incident au centre commercial, je n'étais pas seule. Il y avait quelqu'un pour m'aider à démêler ce tissu de mensonges, de manipulation. Je me suis garée devant sa maison, un bâtiment modeste mais soigné, à un étage, avec un petit jardin devant l'entrée. Isabelle vivait toujours dans ses moyens, ne m'avait jamais demandé d'argent et, à ma connaissance, n'avait pas de dette. En cela, elle était l'opposé de son frère. En sortant de la voiture, je remarquai que mes mains ne tremblaient plus. La détermination remplaçait le choc. La confusion. Je savais que la conversation serait difficile, peut-être plusieurs, mais je ne pouvais plus laisser Antoine et Sophie m'utiliser, encore moins Léo. J'ai monté le porche, son encre, prête à entendre la vérité. Aussi amère soit-elle, la porte s'est ouverte. Isabelle est apparue, ma fille, si semblable à moi jeune, mais avec des traits plus anguleux, un regard plus direct, un t-shirt simple, chignon désordonné, contrairement à Sophie. Isabelle ne passait jamais beaucoup de temps sur son apparence. Maman. La surprise sur son visage a vite cédé à l'inquiétude. Quelque chose ne va pas. Désolée de ne pas avoir appelé. Aïe, j'ai dit, mal à l'aise. Puis-je entrer? J'ai besoin de parler. Isabelle s'est écartée en silence, me laissant entrer, une qualité que j'appréciais chez elle. Elle ne posait pas de questions inutiles quand elle voyait qu'on avait besoin d'aide. Sa maison était modeste, my cosy, meubles simples, fonctionnels, décor minimal, toute propre. Rangée, au mur, quelques photos encadrées, son mari David, en déplacement professionnel, leurs photos de mariage, une vieille photo de notre famille quand les enfants étaient jeunes, plusieurs de Léo à différents âges. Isabelle n'avait pas d'enfant, mais était très proche de son neveu. « Chez café » a-t-elle demandé, me conduisant en cuisine. « So, thé, s'il te plaît » ai-je répondu, m'enfonçant dans une chaise à la table. Isabelle a mis la bouilloire en silence, sortant des tasses, sa façon de donner du temps pour rassembler ses pensées avant de parler. Elle ne pressait pas, ne forçait pas, juste un espace pour parler ouvertement. Quand le thé était prêt, nous nous sommes assises face à face avec des tasses fumantes. Isabelle a enfin demandé « Alors, qu'est-ce qui t'amène si tôt ?» C'est à propos d'Antoine. J'ai tressailli involontairement. Isabelle avait toujours été perspicace. « Ah oui. » J'ai pris une profonde inspiration. Je les ai vus. Lui et Sophie.
au centre commercial des Grands Hommes hier. Ils achetaient un sac Hermès, un sac très cher. Isabelle n'a pas semblé surprise, sirotant son thé, demandant calmement « Et ça t'a choqué parce qu'il y a 3 jours, ils sont venus me demander 6 500 € pour l'école de Léo. » Les mots sortaient avec une passion inattendue. Antoine disait qu'ils avaient des difficultés financières, qu'ils ne pouvaient même pas rénover leur cuisine. Et maintenant, je les vois acheter des trucs de luxe. Isabelle a secoué la tête, pas surprise, mais confirmant un fait connu. Ça, et ce n'est pas tout. AIG continuait, sentant une vague d'amertume monter. J'ai entendu leur conversation. Ils allaient utiliser l'argent pour rembourser leur prêt auto. Ils ont utilisé le rêve de Léo comme appât. Sachant que je ne dirai pas non à mon petit-fils, Isabelle a soupiré, posant sa tasse. « Maman, je suis désolée, mais je dois demander, es-tu vraiment surprise ?» Sa question m'a prise au dépourvu. « Que veux-tu dire ? Antoine a toujours été comme ça. » A haussé Isabelle les épaules. Il trouvait toujours un moyen d'obtenir ce qu'il voulait, surtout de toi. Tu te souviens de ses appels à la fac, demandant plus d'argent, ou comment il a perdu la caution de son premier appartement, et tu as dû en payer une autre, ou l'histoire de son idée d'entreprise qui a échoué, mais t'a coûté 2760 €. Mes joues ont rougi. Oui, je me souvenais de tous ces incidents, et bien d'autres, mais j'avais toujours trouvé des excuses pour mon fils. Je voulais juste l'aider. AIG dit doucement. Chaque fois, ça semblait vraiment important, comme si c'était la dernière fois. Maman, Isabelle s'est penchée, sa voix adoucie, mais son regard direct. Antoine t'utilise systématiquement depuis des années, et il ne s'arrêtera pas tant que tu le laisseras faire. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, non parce qu'ils n'étaient pas vrais, mais parce qu'au fond, je l'avais toujours su, refusant de l'admettre. C'est ton frère. J'ai dit faiblement. Comment peux-tu parler de lui comme ça? Justement parce que c'est mon frère. A répondu Isabelle. Je l'aime, mais je ne suis pas aveugle à ses défauts, et je ne veux pas qu'il continue à t'utiliser. J'ai regardé mes mains, me souvenant de toutes les fois où Antoine m'avait demandé de l'argent, toujours la même histoire. Difficultés temporaires, dépenses imprévues. La dernière fois, il rembourserait, et je le croyais, ou faisais semblant. Savais-tu pour ça? AIG demandait à Isabelle qu'il n'allait pas vraiment utiliser l'argent pour l'école de Léo. Isabelle a marqué une pause, pesant 16 mots, puis a soupiré. Antoine m'a appelé la semaine dernière. Il a demandé d'emprunter 1840 € pour le premier paiement de l'école de Léo, disant que tu donnerais le reste. Et tu lui as donné l'argent? Non. Isabelle a secoué la tête. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, en partie parce que David et moi économisons pour un nouveau toit, mais surtout parce que je savais que cet argent n'irait jamais à l'école de Léo. Comment le sais-tu? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il demande de l'argent pour Léo. Isabelle s'est levée, allant au buffet, sortant une pochette, revenant à la table. Ah, regarde. Elle a ouvert la pochette. Je voyais des chèques bancaires, des reçus, tous d'Antoine à Isabelle, avec des promesses de remboursement. Il y a 2 ans, il m'a demandé de l'argent pour un camp scientifique d'été pour Léo, a dit Isabelle, montrant un document. C'est 680 €. Je lui ai donné parce que Léo est mon neveu. Je voulais qu'il vive cette expérience. Tu sais où est allé l'argent? À des vacances au spa pour Sophie. Léo n'est allé à aucun camp. J'ai senti la nausée.
Et là, ici, a continué Isabelle, montrant une reçue. L'été dernier, 2 et 300 pour un tuteur en physique pour Léo. Il jurait que ça l'aiderait pour une école spécialisée. L'argent a servi à Antoine pour un nouvel ordinateur, des gadgets. Comment sais-tu? J'ai demandé. La croyant déjà? Léo me l'a dit, a répondu Isabelle. Il ne savait pas que j'avais donné pour un tuteur. Il a juste dit vouloir des cours supplémentaires. Mais ses parents disaient que c'était trop cher. J'ai fermé les yeux, la colère montant contre Antoine, Sophie, mais aussi moi-même. Comment ai-je pu être si aveugle, laisser ça durer des années? Tu ne m'en as jamais parlé. J'ai dit à Isabelle. J'ai essayé. A-t-elle répondu, amère. Après le camp, je t'ai dit que j'étais inquiète pour Antoine, son attitude envers l'argent. Mais tu ne voulais pas écouter. Tu disais qu'il traversait une période difficile, que tout le monde a des problèmes. Je me souvenais vaguement, défendant Antoine, ne voulant pas voir la vérité. Je ne voulais pas croire que mon fils pouvait faire ça. J'ai admis. Je sais, maman. Isabelle a couvert ma main de la sienne. Personne ne veut croire le pire de ses enfants, mais parfois, il faut voir la vérité, surtout quand ça affecte d'autres. En l'occurrence, Léo a son nom, une pointe de culpabilité. Léo sait-il comment ses parents utilisent ses rêves? Isabelle a marqué une pause. Je pense qu'il commence à comprendre. C'est un garçon intelligent. Il voit plus que ses parents ne pensent. Silence. Chacune dans ses pensées. Enfin, Isabelle a demandé que vas-tu faire? Je ne sais pas. J'ai répondu honnêtement. Bien sûr, je ne donnerai pas les 500 €, mais je m'inquiète pour Léo. Il veut vraiment cette école. Je l'ai vu dans ses yeux. Peut-être y a-t-il un moyen de l'aider directement. Si, à se gérer Isabelle, non. Sans impliquer Antoine et Sophie, l'idée m'avait traversée, mais je ne savais pas comment. Antoine ne me laisserait jamais intervenir ainsi. Je dois parler à Léo. J'ai dit. Savoir ce qu'il veut vraiment. Comment l'aider. Isabelle a hoché la tête. Bonne idée. Mais fais attention, ne le mets pas dans une position où il faille choisir entre toi et ses parents. J'ai compris son inquiétude. Léo n'était qu'un adolescent. Il ne devait pas être mêlé à des conflits d'adultes. Mais je ne pouvais pas laisser Antoine et Sophie l'utiliser comme pion dans leur jeu financier. Merci, Isabelle. Dit, mais le ventre, pour ton honnêteté, pour toujours veiller sur Léo. Elle m'a raccompagnée à la porte. Nous nous sommes enlacés plus fort que d'habitude. Cette conversation avait changé quelque chose entre nous, nous rapprochant, peut-être parce que, pour la première fois, j'avais laissé Isabelle me montrer une vérité qu'elle essayait de me faire voir depuis des années. En rentrant, plusieurs appels manquaient d'Antoine. Un message. Maman, pourquoi tu ne réponds pas? Faut parler de l'école de Léo. Le temps presse. Je n'ai pas répondu. Je devais parler à Léo d'abord, comprendre son point de vue avant d'affronter Antoine. Heureusement, je n'ai pas eu à attendre longtemps. Vers 15 heures, la sonnette a retenti. Léo était là, sac à dos sur l'épaule. « Salut, mamie. » a-t-il dit, mêlant timidité et confiance, typique des adolescents. « Je viens t'aider avec ton ordinateur, comme promis. » J'avais oublié que je m'étais plainte de problèmes d'email la semaine dernière, typique de Léo, se souvenir, venir aider sans qu'on le rappelle. Entre, mon chéri. J'ai dit, le laissant passer. L'école va bien. Bien. A-t-il haussé les épaules, entrant.
Monsieur Fournier m'a donné des devoirs de physique en plus. Il dit que ça m'aidera pour les examens d'entrée à l'Académie des sciences, Tabis. Mon cœur s'est serré à la mention de l'école. Léo voulait vraiment y aller. Ce n'était pas une invention d'Antoine et Sophie, juste une exploitation de son désir sincère. « Veux-tu un goûter avant l'ordinateur » ai-je demandé, le conduisant en cuisine. « J'ai des biscuits que tu aimes, aux pépites de chocolat. » Ses yeux se sont illuminés. « Ah, bien sûr. » J'ai souri, sortant la boîte gardée pour ses visites. Léo s'est assis à la table, prenant les biscuits. J'ai posé un verre de lait devant lui, m'asseyant en face, l'observant manger. À ces moments, il semblait encore un petit garçon, pas le jeune homme qu'il devenait. Parle-moi de l'Académie des sciences. Il dit comment demain, ici. Aïe, j'ai dit, désinvolte. Pourquoi veux-tu y aller? Léo s'est animé, ses yeux brillants d'enthousiasme. C'est la meilleure école scientifique de la région. Mamie. Ils ont un vrai observatoire sur le toit, pas juste un télescope, mais un observatoire entier, des labos avec du matériel de centre de recherche, et les profs, beaucoup ont travaillé à l'Observatoire de Paris ou dans des universités majeures. Il parlait avec un tel enthousiasme. Aucun doute sur son désir sincère d'y étudier. Et tu penses pouvoir y entrer? Ai-je demandé. Monsieur Fournier dit que j'ai une bonne chance. Arroché Léo. Mes notes sont assez hautes. Yes. Il m'a écrit une recommandation, mais son enthousiasme s'est estompé. Mais c'est cher, a-t-il soupiré. Maman et papa disent qu'ils n'ont pas l'argent. Papa a dit que ma seule chance, c'est si tu m'aides. Je l'observais, essayant de voir s'il savait pour le stratagème de ses parents. Et que penses-tu de ça? Que je t'aide? Léo a marqué une pause, cherchant ses mots. Je ne veux pas que tu te sentes obligé. Mamie, c'est beaucoup d'argent. Papa a dit que tu pourrais nous le donner parce que tu m'aimes. Il a hésité. Embarrassé, mais je ne veux pas que tu donnes, juste à cause de moi, surtout si c'est trop pour toi. J'étais touchée par son inquiétude. À 14 ans, il était plus attentif à ma situation financière que son père en 40 ans. Est-ce que ton père parle souvent de mon argent? Ai-je demandé, neutre. Léo s'est agité, mal à l'aise. Parfois, a-t-il admis, et surtout récemment, quand on a parlé de l'Académie des sciences, il disait que tu avais des économies, que tu disais qu'elles étaient pour quelque chose d'important, que mon éducation l'était. J'ai hoché la tête. L'irritation envers Antoine grandissant. Il utilisait mes propres mots pour manipuler son fils, lui faisant croire que je lui devais l'argent. Et ce camp scientifique dont tu rêvais depuis 2 ans, ai-je demandé, me souvenant de ma conversation avec Isabelle, tu n'y es jamais allé. Léo a secoué la tête. Non, papa disait que c'était trop cher, qu'on ne pouvait pas se le permettre. Une pointe de tristesse dans sa voix. Mais j'ai trouvé des infos en ligne. J'ai étudié seul. Mon cœur s'est serré. Antoine et Sophie avaient privé leur fils d'une opportunité méritée, utilisant l'argent pour leurs besoins. Et maintenant, l'histoire risquait de se répéter. Et si je disais que je veux t'aider avec l'Académie des sciences, mais directement, ai-je demandé prudemment. Par exemple, payer l'école moi-même, sans donner l'argent à tes parents. Léo m'a regardé, surprise, puis une lueur de compréhension dans ses yeux. Il a baissé les yeux sur ses mains. Je ne sais pas quoi dire. Même, a-t-il dit doucement, papa ne serait probablement pas content. Il disait que c'était une affaire familiale, qu'il s'occuperait de l'école si tu leur donnais l'argent. S'occuper. Ai-je demandé, qu'entendait-il?
Léo s'est agité. Eh bien, il disait qu'on devait d'abord régler des dettes, puis penser à l'école, qu'il n'y avait pas de sens à payer pour l'académie si on avait des problèmes avec le prêt auto, ou quelque chose. Je n'ai pas vraiment compris. Honnêtement, voilà. Antoine ne cachait même pas à son fils qu'il utiliserait l'argent ailleurs, le faisant passer pour une priorité. Léo, ai-je dit, choisissant mes mots, veux-tu vraiment aller à l'Académie des sciences? M'en descends, c'est ton rêve, ou celui de tes parents. Bien sûr que oui, a-t-il exclamé, enthousiaste. J'en rêve depuis que M. Fournier m'en a parlé. Certains scientifiques que j'admire y sont allés. Leurs programmes d'astronomie, de physique, sont incroyables. Son intérêt était sincère, pas une excuse inventée par Antoine et Sophie, juste l'exploitation de son rêve. Ah, tu sais quoi? J'ai dit. Prenant ma décision, réglons d'abord mon ordinateur. Puis je réfléchirai à comment t'aider avec cette école. D'accord. Mais, a roché Léo, soulagé de changer de sujet. Montre-moi ce qui ne va pas avec ton email. Nous avons passé l'heure suivante à mon vieil ordinateur. Léo expliquant patiemment les fonctions email, comment joindre des fichiers, trier les messages. J'écoutais, mais une partie de moi réfléchissait à la situation avec Antoine et l'Académie des sciences. Quand Léo s'apprêtait à partir, je lui ai demandé « Tes parents savent que tu es ici ?» « Oui. » A-t-il hoché la tête? Je leur ai dit que je venais t'aider avec l'ordinateur. Papa disait que ça pourrait aider avec, tu sais, la décision pour l'école. La colère a bouilli en moi. Antoine utilisait même l'affection sincère de son fils comme outil pour obtenir de l'argent. Léo, je veux que tu saches, ai-je dit, posant ma main sur son épaule. Quoi qu'il arrive entre moi et tes parents, je t'aimerai toujours. Je te soutiendrai toujours. Compris. Il a hoché la tête, légèrement embarrassé par l'intensité de mes mots. Bien sûr, Mamie, je t'aime aussi. Je l'ai enlacé, sentant ma détermination croître. Je ne laisserai pas Antoine et Sophie me manipuler, ni utiliser Léo. Je trouverai un moyen d'aider mon petit-fils à mes conditions, pas les leurs. Après son départ, je me suis assise à la table de la cuisine, pensant à tout ce que j'avais appris. Mon fils m'avait systématiquement trompé, utilisant mon amour pour lui, pour son fils, dépensant l'argent donné pour Léo sur ses caprices. Maintenant, il recommençait, mais cette fois, je ne le laisserai pas faire. Pour la première fois, je voyais la situation clairement, sans lunettes, rose de l'amour maternel. Je devais agir. Pour moi, pour Léo. Le téléphone a sonné. Antoine. 6e ou 7e fois, cette fois, j'ai décidé de répondre. Mais d'abord, je devais réfléchir à ce que je dirais, comment expliquer mon refus sans révéler ce que je savais de sa tromperie. Cela demandait prudence, une approche réfléchie. J'ai décliné l'appel, décidant qu'une rencontre en personne serait mieux. Je pourrais voir sa réaction, comprendre l'ampleur de sa disposition à mentir. Peut-être trouver un moyen d'aider Léo sans laisser ses parents abuser de ma confiance. La décision était prise. Demain, j'irai chez Antoine, parler à lui et Sophie, une conversation difficile, mais nécessaire. Trop longtemps, j'avais fermé les yeux sur la vérité, laissant mon fils m'utiliser. Il était temps d'y mettre fin. Je me suis réveillée tôt, avant l'aube, le sommeil agité, toutes les conversations. Révélation des derniers jours m'avait tenue éveillée. Après une tasse de thé corsé, je me suis assise près de la fenêtre, regardant les premiers rayons peindre le ciel d'un rose doux. Étienne aimait les matins. C'est là que l'esprit fonctionne le mieux, disait-il. J'avais besoin de clarté. J'avais formulé un plan hier,
mais je voulais le repenser. Aujourd'hui, j'irai chez Antoine, sans prévenir. La confrontation directe n'était pas mon style. J'évitais les conflits, mais parfois, il faut sortir de sa zone de confort pour se protéger ceux qu'on aime. À 9 heures, j'étais prête, j'ai mis ma meilleure robe de tous les jours, pas pour impressionner Antoine ou Sophie, mais pour me sentir confiante. Étienne disait « Habille-toi comme pour une réunion importante. Tu te sentiras un contrôle. » Comme il me manquait. Il a fallu 20 minutes pour arriver chez Antoine. Il vivait dans un nouveau quartier de Saint-Émilion, dans une maison qu'Antoine disait modeste, mais qui semblait prétentieuse pour un inspecteur du logement et une administratrice de clinique dentaire, façade de briques, grandes fenêtres, pelouses soignées, tout criait le désir d'impressionner. Je me suis garée sur le trottoir, restant quelques minutes dans ma vieille voiture. Rassemblant mon courage, une partie de moi espérait une explication raisonnable, que je me trompais sur Antoine, qu'il ne pouvait pas tromper sa mère si froidement. Enfin, je suis sortie, marchant résolument vers la porte, j'ai sonné, entendant une sonnerie mélodieuse quelques secondes plus tard. Sophie est apparue, un jogging, blouse de soie, maquillage impeccable malgré l'heure matinale. La surprise sur son visage a vite cédé à une tentative de joie. « C'est Marguerite, quelle surprise !» a-t-elle exclamé, avec cette intonation toujours fausse. « On ne t'attendait pas ?» Je passais par là, j'ai dit, essayant d'être désinvolte. « J'espère que je ne dérange pas. » Bien sûr que non. Entre Sophie s'est écartée. Antoine est dans la cour. Il répare quelque chose dans l'abri. Léo dort encore. Les ados, tu sais, ils dorment jusqu'à midi le week-end. J'ai entré dans le couloir, notant de nouveaux détails. Un vase coûteux sur la console. Un tableau dans un cadre lourd. Absent avant. Et bien sûr, ce sac Hermès, jeté nonchalamment sur la table près du miroir. Comme un objet ordinaire, pas un article de luxe valant des milliers. Sophie a suivi mon regard, caressant le sac fièrement. « Il te plaît, cadeau d'Antoine pour notre anniversaire. Il est si attentionné. » « Très joli. » Aïgé dit, neutre. « Oh, ça a dû coûter cher. » Une ombre a traversé son visage, mais elle a vite retrouvé son sourire. « Eh bien, parfois, il faut se faire plaisir. » « Non, non. La vie est trop courte pour tout se refuser, surtout quand quelqu'un d'autre paye. » Aïgé dit doucement, mais assez fort pour qu'elle entende. Pardon ? Quoi ? Sophie a cligné, incertaine d'avoir bien entendu. Rien. Aïgé sourit. Antoine est là. Faut que je parle à vous deux. Oui, bien sûr. Sophie semblait perplexe. Je vais le chercher, va en cuisine, je fais du café. Je suis entrée dans la cuisine spacieuse, notant les nouveaux appareils en inox, plan de travail en granit, chaises design. Pour des gens soi-disant incapables de rénover, leur cuisine semblait impressionnante. Quelques minutes plus tard, Antoine est entré, essuyant ses mains sur un chiffon, en vieux jean, t-shirt, vêtements qu'il portait pour le bricolage, jouant l'image du propriétaire travailleur. « Maman ?» a-t-il feint la surprise, le plaisir, se penchant pour m'embrasser sur la joue. « Quelle belle surprise! Pourquoi n'as-tu pas dit que tu venais? On aurait rangé ?» Les visites spontanées sont parfois les meilleures. J'ai répondu, observant sa réaction. Elle montre comment les gens vivent vraiment. Antoine a légèrement froncé les sourcils, retrouvant vite son sourire. C'est un peu en désordre, mais tu sais, avec un ado à la maison. Sophie a posé les tasses de café, s'asseyant en face. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Marguerite, as-tu décidé pour l'école de Léo?
droit au but, sans politesse, sans intérêt sincère pour ma vie. Juste l'argent qu'ils espéraient. Oui, j'ai décidé, Aïgé dit calmement. Mais d'abord, quelques questions. Antoine et Sophie ont échangé un regard rapide, la tension montant dans l'air. Bien sûr, maman, a dit Antoine, s'asseyant à côté de Sophie. Que veux-tu savoir? J'ai siroté mon café, rassemblant mes pensées. J'aurais pu commencer de loin, mais j'ai décidé de ne pas perdre de temps. Allez-vous vraiment utiliser ces 600 € pour l'école de Léo? Aïgé demandait franchement. Antoine semblait sincèrement offensé. Bien sûr, maman. Pourquoi d'autre? On t'a dit à quel point c'est important pour Léo, pour son avenir. Alors pourquoi avez-vous dit qu'il fallait d'abord régler les paiements auto et penser à l'école après? Aïgé demandait. Me souvenant des mots de Léo, Antoine s'est crispé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Léo m'a dit, Aïe interrompu, que tu lui as dit qu'il n'y avait pas de sens à payer pour l'académie si vous aviez des problèmes avec le prêt auto. Sophie a lancé un regard furieux à Antoine, mécontente qu'il ait discuté des plans financiers avec leur fils. Maman, tu te trompes. Moi, a essayé Antoine, calme, mais je voyais un muscle tressaillir sur sa joue, signe de nervosité. J'expliquais à Léo qu'on a des obligations financières à respecter, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas ton argent pour l'école. Et le camp scientifique, il y a 2 ans. Aïgé continuait. Isabelle t'a donné 3680 € pour que Léo y aille. Mais il n'y est pas allé. N'est-ce pas? Antoine semblait alarmé. As-tu parlé à Isabelle? Maman, ne l'écoute pas. Elle a toujours été jalouse de notre relation. Elle essaye de te monter contre moi. Réponds, Antoine. Ma voix était plus ferme que jamais avec mon fils. Léo est-il allé au camp ou pas? Non, mais c'est parce que les circonstances ont changé à la dernière minute. Sophie a interjeté. J'avais des problèmes de dos, tu te souviens. J'avais besoin de traitement. On ne pouvait pas se permettre les deux. Intéressant? J'ai dit, parce qu'Isabelle m'a dit que tu étais dans un centre de spa à l'époque, faisait partie de ton traitement. Sophie a rougi de colère. Comment oses-tu? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé? Le médecin recommandait des traitements spa pour ma thérapie et le tuteur en physique de Léo l'an dernier. J'ai continué, me tournant vers Antoine. Isabelle t'a donné 2300 €, mais Léo m'a dit que vous avez refusé, disant que c'était trop cher. Antoine a bondi de sa chaise, le visage tordu de rage. Mais qu'est-ce que tu fais? Maman, tu m'interroges. Tu viens chez moi pour m'accuser, après tout ce que j'ai fait pour toi? Qu'as-tu fait pour moi, Antoine? J'ai demandé, étonnamment calme. Demander de l'argent sous divers prétextes, utiliser mon petit-fils pour me culpabiliser, menti pendant des années. C'est ridicule. Antoine a frappé la table, faisant sauter les tasses. Tu crois Isabelle plus que ton propre fils. Tu l'as toujours préféré, toujours placé au-dessus de moi. J'ai secoué la tête, surprise par sa rapidité à passer du déni aux accusations contre moi. Ce n'est pas une question de qui j'aime plus. Antoine, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que tu m'as utilisé comme un distributeur. Tu demandais pour une chose, dépensais pour une autre. Tu as utilisé mon petit-fils, sachant que je ne dirais pas non. On n'a utilisé personne. Sophie s'est levée à côté de son mari, solidaire. On essaye juste de donner un meilleur avenir à notre fils. Si tu aimais vraiment Léo, tu n'hésiterais pas une minute. Si vous vous souciez vraiment de l'avenir de Léo, J'ai rétorqué.
Vous n'achèteriez pas des sacs de luxe, alors que vous ne pouvez pas payer l'école de ses rêves. Sophie est figée, les yeux écarquillés de choc. Que veux-tu dire? Je vous ai vus au centre commercial des grands hommes il y a 2 jours. Aïe, dites. La regardant droit dans les yeux. Je vous ai vu acheter ce sac Hermès, celui qui est dans votre couloir en ce moment. Un lourd silence s'est installé. Antoine et Sophie ont échangé des regards paniqués, clairement pas préparés à ce tournant. Tu nous suivais, a enfin dit Antoine, la voix pleine d'indignation. Non, j'étais là pour faire des courses, je vous ai vu par hasard. Aïgé répondit. Et j'ai entendu votre conversation près de la fontaine sur comment vous alliez utiliser mon argent pour rembourser votre prêt auto, sur comment vous avez utilisé Léo pour me mettre la pression. Tu as écouté notre conversation privée. Sophie était furieuse. Oh, comment as-tu pu? Je n'avais pas prévu. Aïgé dit calmement. Mais je suis contente de l'avoir entendu. Ça m'a ouvert les yeux sur ce qui se passe depuis des années. Antoine a soudain changé de tactique. Ses épaules se sont affaissées, son visage prenant une expression coupable. Maman, écoute, je sais que ça a l'air mauvais, mais tu ne comprends pas ce qu'on traverse. Oui, on a des dettes. Oui, parfois. On ne dépense pas sagement, mais on veut vraiment que Léo aille dans cette école. Alors pourquoi acheter des choses chères quand vous ne pouvez pas payer son éducation? Aïgé demandé. C'était un cadeau d'anniversaire. Sophie a interjeté. On peut se faire plaisir 1 fois par an. Non, non. Un sac, une voiture, de nouveaux appareils pour la cuisine. Aïgé désigné autour de moi. Tout ça me dit que vous vous faites plaisir bien plus qu'1 fois par an. Et pourtant, vous me demandez de l'argent, prétendant que c'est pour Léo. Antoine s'est énervé à nouveau. Que veux-tu qu'on dise? Maman, qu'on est de mauvais parents, qu'on ne dépense pas l'argent comme tu le voudrais? Peut-être, mais c'est notre vie. On a le droit de la vivre comme on veut. Bien sûr, ai-je convenu, mais pas à mes frais, et pas au détriment de l'avenir de Léo. Alors, c'est ça, a dit Antoine. Amer, tu penses savoir ce qui est mieux pour mon fils. Tu penses pouvoir nous dire comment l'élever. Non, Antoine. Aïgé secouait la tête. Je ne veux plus être complice de vos mensonges. Je ne vous donnerai pas les 500 €. Sophie a sursauté. Tu refuses d'aider ton petit-fils. Comment peux-tu être si cruel? Je ne refuse pas d'aider Léo. Aïgé clarifié. Je refuse de vous donner l'argent. C'est différent. De quoi parles-tu? Antoine a froncé les sourcils. Je suis prête à payer pour l'école de Léo directement. Oh, Aïgé, dites, je contacterai l'administration de l'Académie des sciences. Je ferai le dépôt à mon nom. Comme ça, je serai sûr que l'argent va à l'éducation de Léo. Pas à vos dettes ou nouveaux achats. Antoine et Sophie ont échangé des regards paniqués. Leur plan s'effondrait sous leurs yeux. C'est insultant, a enfin dit Antoine. Tu ne nous fais pas confiance pour l'éducation de notre propre fils. Après tout ce que j'ai appris. Non, je ne vous fais pas confiance. Aïgé répondit honnêtement. Antoine s'est approché, menaçante, la voix basse. Tu ne peux pas nous faire ça. Maman, tu ne peux pas t'immiscer dans notre famille. Léo est notre fils. On décide ce qui est mieux pour lui. Je n'ai pas reculé, et je suis sa grand-mère. J'ai le droit de veiller sur son avenir, surtout quand je vois que vous mettez vos désirs avant ses besoins. Sors de ma maison. A sifflé Antoine entre ses dents. Je n'avais jamais vu une telle rage sur son visage. Il semblait un étranger.
Quelqu'un que je ne connaissais pas, peut-être ne l'avais-je jamais vraiment connu, voyant seulement ce que je voulais voir. D'accord, je pars. Aïe, j'ai dit, m'élevant. Mais mon offre tient. Je suis prête à payer pour l'école de Léo directement. Si vous vous souciez vraiment de son avenir, vous l'accepterez. On n'a pas besoin de ta charité, a crié Sophie, ni de ton contrôle. On peut se débrouiller seul. Je me dirigeai vers la porte, mais un bruit dans l'escalier m'a arrêté. Léo se tenait sur la dernière marche, le visage pâle, secoué. Il avait entendu au moins une partie de notre conversation. Léo, Sophie l'a remarqué en premier. Depuis combien de temps es-tu là? Assez longtemps, a-t-il répondu doucement, son regard passant de ses parents à moi, puis revenant. Mamie, c'est vrai, tu as offert de payer l'Académie des sciences directement? Oui, mon chéri. Aïe, j'ai hoché la tête. Je veux que tu aies l'éducation dont tu rêves. Il s'est tourné vers ses parents, la voix tremblante d'émotion. Vous alliez utiliser cet argent pour autre chose, comme le camp. Antoine a pâli. Ça. Léo, tu ne comprends pas, c'est compliqué. On a des obligations financières. J'en comprends assez, l'a interrompu Léo. Je n'avais jamais vu mon petit-fils. D'habitude doux, si fermé. Ça, vous avez menti à mamie, à moi, à tout le monde. Léo Dubois. Sophie a utilisé son nom complet. Signe de problème. Va dans ta chambre. Tout de suite. C'est une conversation d'adulte. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça me concerne, a rétorqué Léo, descendant la dernière marche, s'approchant de moi. Quand il s'agit de mon avenir, mamie, je veux savoir la vérité, toute la vérité. Je voyais Antoine Luther, pour ne pas me chasser, interdire cette conversation à Léo, mais il savait que cela confirmerait les soupçons de son fils. D'accord, a-t-il dit enfin, reculant. Retournons en cuisine. Parlons comme des gens civilisés. Nous sommes revenus à la table. Léo s'est assis à côté de moi, se distançant ostensiblement de ses parents. Sophie semblait sur le point de pleurer, d'humiliation, de colère. Léo, a commencé Antoine, plus calme. Tu dois comprendre que la vie d'adulte est compliquée parfois. Il faut faire des choix difficiles, équilibrer différents besoins, obligations, comme entre mon éducation et le sac de luxe de maman, a demandé Léo, direct. Sophie a tressailli, comme frappée. Ce n'est pas juste, c'était un cadeau, une occasion spéciale. Et mon école n'est pas une occasion spéciale? Léo s'est tourné vers elle. Vous parlez toujours de l'importance de l'éducation, de vouloir le meilleur avenir pour moi. Mais quand il s'agit de choisir une nouvelle voiture, un sac, des gadgets sont plus importants. Tu ne comprends pas combien on se sacrifie pour toi? A exclamé Sophie. On travaille du matin au soir pour te donner une vie décente. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas payer mon école? A demandé Léo. Pourquoi dois-je demander à mamie? Antoine et Sophie se sont tous clairement pas préparés à une question si directe de leur fils, parce qu'on a d'autres dépenses? A enfin dit Antoine. L'hypothèque, l'assurance, auto, les factures et les sacs de luxe. A ajouté Léo. Et les gadgets. Les vacances que vous prenez sans moi, me laissant avec mes amis. Je voyais Antoine Luther contre sa colère croissante. Il n'était pas habitué à ce que son fils lui parle ainsi, pose de telles questions. Ça suffit, a-t-il dit enfin. Tu dépasses les bornes. Léo, on est tes parents. On n'a pas à te rendre compte de chaque achat.
Mais vous devez être honnête, a rétorqué Léo. Surtout quand vous m'utilisez pour obtenir de l'argent de mamie. Sophie n'en pouvait plus. On n'a utilisé personne. On voulait juste de l'aide de la famille. Qu'y a-t-il de mal? Ce qui est mal, c'est comment vous l'avez fait. Ça, répondit Léo. J'étais frappé par sa maturité. Vous avez menti. Prétendu avoir besoin de l'argent pour une chose, mais prévu de le dépenser pour autre chose. Et ce n'est pas la première fois. Antoine a frappé la table. Assez, je ne te laisserai pas nous parler ainsi. Va dans ta chambre, maintenant. Léo n'a pas bougé. Non, je veux savoir la vérité, savoir si vous alliez vraiment m'envoyer à l'Académie des sciences, ou si c'était juste un moyen d'obtenir de l'argent de mamie. Antoine et Sophie en échangeaient un regard. À cet instant, j'ai vu quelque chose se briser entre eux et leur fils, la confiance qui peut être détruite en un instant, mais prend des années à reconstruire, si c'est possible. Bien sûr qu'on voulait envoyer dans cette école, a dit Sophie, mais sa voix sonnait peu convaincante, même pour elle. C'est juste qu'on a d'autres engagements à remplir. Comme la voiture. A ajouté Léo. La voiture que vous alliez payer avec l'argent de mamie. Antoine a bondi, le visage tordu de rage. Tout est de sa faute. A-t-il pointé vers moi. Elle te monte contre nous. Elle a toujours voulu contrôler notre famille. Toujours fourré son nez là où il ne fallait pas. Ce n'est pas vrai. Aïgé secouait la tête. Je veux juste que vous soyez honnête avec Léo, avec moi, avec vous-même. Sors de ma maison, a sifflé Antoine entre ses dents. Je n'avais jamais vu une telle rage sur son visage. Il semblait un étranger, quelqu'un que je ne connaissais pas, peut-être ne l'avais-je jamais vraiment connu, voyant seulement ce que je voulais voir. D'accord, je pars. Aïe, j'ai dit, m'élevant. Ah, mais mon offre tient. Je suis prête à payer pour l'école de Léo directement. Si vous vous souciez vraiment de son avenir, vous l'accepterez. On n'a pas besoin de ta charité, a crié Sophie, et ni de ton contrôle. On peut se débrouiller seul. Je me dirigeai vers la porte, mais un bruit dans l'escalier m'a arrêté. Léo se tenait sur la dernière marche, le visage pâle. Secoué, il avait entendu au moins une partie de notre conversation. Léo. Sophie l'a remarqué en premier. Depuis combien de temps es-tu là? Assez longtemps, a-t-il répondu doucement, son regard passant de ses parents à moi, puis revenant. Ah, mamie, c'est vrai. Tu as offert de payer l'Académie des sciences directement? Oui, mon chéri. Aïe, j'ai hoché la tête. Je veux que tu aies l'éducation dont tu rêves. Il s'est tourné vers ses parents, la voix tremblante d'émotion. Vous alliez utiliser cet argent pour autre chose, comme le camp. Antoine a pâli. Léo, tu ne comprends pas? C'est compliqué. On a des obligations financières. J'en comprends assez. L'a interrompu Léo. Je n'avais jamais vu mon petit-fils, d'habitude doux, si ferme. Vous avez menti à mamie, à moi, à tout le monde. Léo Dubois. Sophie a utilisé son nom complet, signe de problème. Va dans ta chambre, tout de suite. C'est une conversation d'adulte. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça me concerne, a rétorqué Léo, descendant la dernière marche, s'approchant de moi. Quand il s'agit de mon avenir, mamie, je veux savoir la vérité, toute la vérité. Je voyais Antoine Luther, pour ne pas me chasser, interdire cette conversation à Léo, mais il savait que cela confirmerait les soupçons de son fils. D'accord, a-t-il dit enfin, reculant.
Retournons en cuisine. Parlant comme des gens civilisés. Nous sommes revenus à la table. Léo s'est assis à côté de moi, se distançant ostensiblement de ses parents. Sophie semblait sur le point de pleurer, d'humiliation, de colère. Léo, a commencé Antoine, plus calme. Tu dois comprendre que la vie d'adulte est compliquée. Parfois, il faut faire des choix difficiles, équilibrer différents besoins, obligations. Comme entre mon éducation et le sac de luxe de maman, a demandé Léo, direct. Sophie a tressailli, comme frappée. Ce n'est pas juste, c'était un cadeau, une occasion spéciale. Et mon école n'est pas une occasion spéciale. Léo s'est tourné vers elle. Vous parlez toujours de l'importance de l'éducation, de vouloir le meilleur avenir pour moi. Mais quand il s'agit de choisir une nouvelle voiture, un sac, des gadgets sont plus importants. Tu ne comprends pas combien on se sacrifie pour toi, a exclamé Sophie. Si on travaille du matin au soir pour te donner une vie décente, alors pourquoi ne pouvez-vous pas payer mon école? A demandé Léo. Pourquoi dois-je demander à mamie? Antoine et Sophie se sont tous clairement pas préparés à une question si directe de leur fils. Parce qu'on a d'autres dépenses, a enfin dit Antoine. L'hypothèque, l'assurance auto, les factures. Et les sacs de luxe, a ajouté Léo. Et les gadgets, les vacances que vous prenez sans moi, me laissant avec mes amis. Je voyais Antoine Luther contre sa colère croissante. Il n'était pas habitué à ce que son fils lui parle ainsi. Pose de telles questions. Ça suffit, a-t-il dit enfin. Tu dépasses les bornes? Léo, on est tes parents. On n'a pas à te rendre compte de chaque achat. Mais vous devez être honnête. Cheikh a rétorqué Léo. Surtout quand vous m'utilisez pour obtenir de l'argent de mamie. Sophie n'en pouvait plus. On n'a utilisé personne. On voulait juste de l'aide de la famille. Qu'y a-t-il de mal? Ce qui est mal, c'est comment vous l'avez fait, a répondu Léo. J'étais frappé par sa maturité. Vous avez menti, prétendu avoir besoin de l'argent pour une chose, mais prévu de le dépenser pour autre chose. Et ce n'est pas la première fois. Antoine a frappé la table. Assez, je ne te laisserai pas nous parler ainsi. Va dans ta chambre. Maintenant. Léo n'a pas bougé. Non, je veux savoir la vérité, savoir si vous alliez vraiment m'envoyer à l'Académie des sciences, ou si c'était juste un moyen d'obtenir de l'argent de mamie. Antoine et Sophie ont échangé un regard. À cet instant, j'ai vu quelque chose se briser entre eux et leur fils. La confiance, qui peut être détruite en un instant, mais prend des années à reconstruire. Si c'est possible. Bien sûr qu'on voulait t'envoyer dans cette école, a dit Sophie, mais sa voix sonnait peu convaincante. Même pour elle, c'est juste qu'on a d'autres engagements à remplir. Comme la voiture, a ajouté Léo. La voiture que vous alliez payer avec l'argent de mamie. Antoine a bondi, le visage tordu de rage. Tout est de sa faute. A-t-il pointé vers moi? Elle te monte contre nous. Elle a toujours voulu contrôler notre famille, toujours fourré son nez là où il ne fallait pas. Ce n'est pas vrai? Aïgé secouait la tête. Je veux juste que vous soyez honnête, avec Léo, avec moi, avec vous-même. Sors de ma maison, a sifflé Antoine entre ses dents. Je n'avais jamais vu une telle rage sur son visage. Il semblait un étranger, quelqu'un que je ne connaissais pas. Peut-être ne l'avais-je jamais vraiment connu, voyant seulement ce que je voulais voir. D'accord, je passe. Aïe, j'ai dit, me levant. Mais mon offre tient, je suis prête à payer pour l'école de Léo directement. Si vous vous souciez vraiment de son avenir, vous l'accepterez? On n'a pas besoin de ta charité.
a crié Sophie. Ni de ton contrôle. On peut se débrouiller seul. Sans nous. En rentrant chez moi après cette scène terrible chez Antoine, je me sentais dévastée. La tension émotionnelle des derniers jours avait épuisé mes forces. Je me suis affalée dans le fauteuil près de la fenêtre, celui qu'Étienne aimait. Regardant mon jardin, les lavandes qu'il soignait tant commençaient à former des bourgeons. Tout a son cycle. Marguerite, disait-il, l'important est de rester fidèle à soi-même. Aujourd'hui, je l'avais fait, j'étais resté fidèle à moi-même, malgré la manipulation, la pression émotionnelle, mais pourquoi cela semblait-il une défaite plutôt qu'une victoire? Léo voulait partir avec moi, mais je ne pouvais pas permettre cela. Peu importe sa déception envers ses parents, je n'avais pas le droit de briser leur famille. Je lui ai laissé mon numéro, disant qu'il pouvait toujours venir si besoin d'un endroit sûr. En partant, j'ai vu un mélange de colère et de peur dans les yeux d'Antoine, peur de perdre le contrôle, de son fils, de la routine où j'étais une source financière fiable. Sophie continuait de pleurer, alternant accusations contre moi et tentatives de manipuler Léo. Le téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. Isabelle. Ah, maman. Comment ça s'est passé? Et sa voix semblait inquiète. Pire que prévu. Aïe, j'ai répondu honnêtement. Antoine est furieux. Sophie en larmes. Et Léo? J'ai marqué une pause, cherchant les bons mots. Léo a entendu notre conversation. Il sait la vérité. Il est très bouleversé. Et mon Dieu, a soupiré Isabelle. Ah, pauvre enfant. Antoine m'a appelé il y a 10 minutes, criant, m'accusant de t'avoir monté contre lui. Merci, Isabelle. Aïe, j'ai dit, reconnaissante pour son soutien. Je ne regrette pas de leur avoir parlé, mais ça fait mal de voir comment ça a affecté Léo. Vas-tu toujours aider Léo avec cette école? A demandé Isabelle. Oui, bien sûr. Aïe, répondu sans hésiter. Il ne devrait pas souffrir à cause du comportement de ses parents. Demain, je contacterai l'Académie des sciences pour les admissions. Les paiements. Bonne idée. A convenu Isabelle. Mais Antoine pourrait voir ça comme une interférence de plus dans ses affaires. Qu'il le voie comme il veut. Aïe, j'ai dit. Déterminé, je ne laisserai plus ses sentiments dicter mes actions. Je l'ai laissé me manipuler trop longtemps. Collecto. Ce soir-là, en préparant un dîner simple, la sonnette a retenti. Léo se tenait sur le seuil, sac à dos sur l'épaule, l'air déterminé. Léo. Je ne pouvais cacher ma surprise. Que fais-tu ici? Tes parents savent que tu es là? J'ai laissé une note. A-t-il répondu, entrant. Je ne pouvais plus rester là-bas, Mamie. Il criait tout le temps, puis sur moi. Papa a dit des choses horribles sur toi. Et maman pleurait, disant que j'avais ruiné notre famille. Je l'ai enlacé, sentant ses épaules trembler. Ah, oh, Léo, je suis désolée que tu aies dû traverser ça. Ce n'est pas ta faute, a-t-il dit, s'écartant, me regardant dans les yeux. Je sais qu'ils ont menti, pas juste à toi, mais à moi. Toutes ces années, ils m'ont utilisé pour obtenir de l'argent de toi, puis dépensé pour leurs affaires. J'ai appelé Antoine, me préparant à une autre vague de colère, d'accusation. Où est-il? A-t-il demandé sans saluer, la voix tendue, de rage contenue. Il est avec moi? J'ai répondu calmement. Il va bien, il a dîné, il se repose. Je viens le chercher tout de suite, a dit Antoine. Non. J'ai surpris moi-même par la fermeté de ma voix. Pas aujourd'hui, Antoine. Léo a besoin de temps pour se calmer, réfléchir. Et toi aussi. Tu n'as pas le droit de garder mon fils. A-t-il crié.
J'appelle la police. J'ai passé le téléphone à Léo, qui écoutait toute la conversation. Il l'a pris à contre-cœur. Ah, papa. Oui, je suis chez mamie. Non, je suis venue de moi-même. Elle ne m'a pas attirée. Je ne peux pas rentrer maintenant. J'ai besoin de temps. Non, son nom. Je ne prends pas son parti. Je veux juste que tout le monde soit honnête. Si tu appelles la police, je leur dirai que je suis partie volontairement, que je ne me sens pas en sécurité à la maison à cause de tes cris. D'accord. Je t'appelle demain, a-t-il dit, me rendant le téléphone. Le visage pâle, mais déterminé, il m'a donné jusqu'à demain pour me ressaisir. Sinon, il viendra me chercher, disant que je suis un traître pour t'avoir choisi plutôt que ma famille. Le lendemain matin, Antoine est arrivé, comme promis, les yeux rouges de manque de sommeil, le visage émacié, Séul, sans Sophie. Je prends Léo, a-t-il dit au lieu de saluer. Il fait ses affaires. A.I.G. répondu, le laissant entrer. Antoine, faut qu'on parle. Oh, de quoi? A-t-il demandé froidement. De comment tu as détruit ma famille, monté mon fils contre moi? Je n'ai rien détruit, Antoine. A.I.G. dit calmement. Je me suis juste arrêté d'être ton distributeur automatique et tu as monté Léo contre toi avec ton comportement, tes mensonges, ta manipulation. Ne me dis pas comment élever mon fils, a-t-il rétorqué. Tu n'as aucune idée de ce qu'on traverse. Je sais que vous dépensez pour des luxes que vous ne pouvez pas vous permettre, puis me demander de l'argent pour les besoins de Léo, qui ne sont jamais satisfaits. A.I.G. contré, je sais que vous m'avez menti, à moi, à Isabelle, à Léo lui-même, pendant des années, et ça doit s'arrêter. Anne, que veux-tu? A-t-il demandé, les dents serrées. Je vais payer pour l'Académie des sciences pour Léo. A.I.G. dit directement, sans que l'argent passe par vous, et je vais ouvrir un fonds d'éducation à son nom pour l'université. Ce n'est pas négociable. Tu n'as pas le droit d'interférer, a-t-il dit. Moi aussi. Léger interrompu, en tant que grand-mère de Léo. J'ai le droit de veiller sur son avenir, surtout quand je vois ses parents placer leurs désirs avant ses besoins. C'est insultant, a sifflé Antoine. Et tu insinues qu'on est de mauvais parents? Je n'insinue rien. Antoine, je le dis clairement, vous êtes peut-être de bons parents, à bien des égards, mais en matière de priorité, d'honnêteté, vous avez de graves problèmes. Léo est descendu avec son sac à dos, plus calme que hier, mais toujours tendu. Je suis prêt, papa, a-t-il dit doucement. Antoine a hoché la tête, sans regarder son fils. Monte dans la voiture. J'arrive. Quand Léo est sorti, Antoine s'est tourné vers moi. Ce n'est pas fini. Maman, tu ne peux pas venir nous dire comment vivre notre vie. Je ne dicte rien, a.I.G. répondu. Je pose des limites, et si tu veux qu'on ait une relation, tu devras les respecter. Quelle relation? A ricané Antoine, amer. Tu as clairement dit que tu me vois comme un menteur, un manipulateur. J'ai dit que je ne tolérerai plus les mensonges, la manipulation. A.I.G. corrigé que je ne financerai plus votre style de vie au détriment de l'avenir de mon petit-fils. Il a secoué la tête. Tu as toujours été si juste, pensant toujours savoir mieux. Je t'aime toujours, peu importe quoi. A.I.G. appelait après lui. Mais je ne laisserai plus cet amour être utilisé contre moi ou contre Léo. Il a marqué une pause, comme s'il voulait dire quelque chose, puis est parti en silence. Claquant la porte, je les ai regardés s'éloigner,
Antoine au volant, Léo à côté, tous deux silencieux. Teine douce, mon cœur se brisait, mais je ressentais un étrange soulagement. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Antoine et Sophie m'interdisaient officiellement de contacter Léo sans leur permission, menaçant d'une action en justice si j'essayais d'interférer dans leurs affaires familiales en payant pour l'école ou en ouvrant un compte pour Léo. J'étais choquée par cette démarche. Être en colère contre moi était une chose. Utiliser des moyens légaux pour couper ma relation avec mon petit-fils en était une autre. Isabelle était tout aussi indignée. « C'est ridicule !» a-t-elle exclamé. « Ils ne peuvent pas t'interdire de voir ton petit-fils, encore moins t'empêcher de dépenser ton argent comme tu veux. Qu'ils le puissantent ou non, ils essayent. » J'ai dit, lasse, et je ne veux pas entraîner Léo dans une bataille juridique. Il traverse déjà assez. Isabelle m'a donné les coordonnées d'un avocat spécialisé en droit familial, mais je n'étais pas sûre de vouloir emprunter cette voie. Peut-être une confrontation directe aggraverait-elle les choses. Léo m'a appelé secrètement de l'école. « Mamie, as-tu reçu la lettre de leur avocat ?»« Oui, mon chéri, » j'ai répondu, surprise qu'il soit au courant. « J'ai vu un brouillon sur l'ordinateur de papa. » A-t-il expliqué. « Je suis tellement en colère contre eux. Ils n'ont pas le droit de m'empêcher de te voir. » Ah, Léo, j'ai dit prudemment. Je ne veux pas que tu te disputes avec tes parents à cause de moi. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Mais ce n'est pas juste, a-t-il exclamé. Ils m'utilisent comme une arme contre toi, juste parce que tu ne leur as pas donné d'argent. Finalement, j'ai décidé d'agir discrètement, mais résolument. J'ai créé un fonds fiduciaire au nom de Léo qu'il pourrait utiliser pour ses études à 18 ans. Je ne pouvais pas l'aider avec l'Académie des sciences maintenant, mais je pouvais sécuriser son avenir à l'université. J'ai aussi commencé à rassembler des documents de toutes les fois où Antoine m'avait demandé de l'argent pour Léo, mais l'avait utilisé pour autre chose, pas pour l'utiliser contre lui en justice, mais comme preuve pour moi-même que je faisais ce qu'il fallait, en posant des limites. Isabelle m'a soutenue de toutes les manières possibles, me rendant visite régulièrement, m'appelant, arrangeant une rencontre avec un groupe de soutien pour les grands-parents. Confrontés à des problèmes similaires, notre relation, toujours plus respectueuse que proche, est devenue vraiment chaleureuse, basée sur un soutien mutuel, une compréhension. Léo continuait de m'appeler en secret, me racontant sa vie, l'école, comment les choses allaient à la maison. Selon lui, Antoine et Sophie changeaient progressivement leur style de vie, moins d'achats coûteux, plus de discussions sur le budget, les économies, mais ma relation avec Antoine restait brisée. Il n'appelait pas, ne visitait pas, n'envoyait même pas de salutations par Léo. Sophie, selon lui, avait interdit de mentionner mon nom chez eux. Ça faisait mal, mais je comprenais que certains ponts ne peuvent être reconstruits, surtout quand ils ont été détruits par des années de mensonges, de manipulations, parfois en jardinant. Je parle encore à Étienne comme s'il pouvait m'entendre. J'ai perdu un fils, Étienne, disais-je, taillant les rosiers, mais peut-être était-ce le prix à payer pour rester fidèle à moi-même, pour protéger Léo du même schéma de manipulation, de mensonge. Et bien que la seule réponse soit le bruissement des feuilles dans le vent, je ressentais une étrange paix. J'avais fait ce que je devais, poser des limites, protéger mes valeurs, aider mon petit-fils à voir la vérité, aussi désagréable soit-elle, une victoire amère, mais une victoire, et je savais qu'Étienne, où qu'il soit, aurait approuvé mon choix